De retour. Aurore Octobre. Cette fois-ci, vous connaissez très bien avec le titre de la vidéo notre cher Freddy Krueger. Nous retrouvons avec un des films, fallait bien, une série sur film d'horreur, il faut bien que Freddy soit mentionné là-dessus. Je vous montre le troisième installation du film. Des Nightmare on Elm Street. Le film 3 qui s'appelle Dream Warriors, qui est à mon sens le meilleur film de Freddy dans toute sa panoplie. Il y a eu un petit bémol. Le premier film était un énorme succès, si je ne m'abuse, oui. Le deuxième film a vraiment descendu. Chose qui s'est passée, c'était horrible. J'ai pas aimé. Le troisième, boum, ça a monté. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de ce film, du troisième film aussi, grand à succès? En film des années 80 aussi, on prend ça avec des pincettes, mais le concept de l'hôpital psychiatrique était absolument génial pour Freddy. Parce qu'il était un peu comme confiné dans un espace clos. Il pouvait pas s'enfuir, il pouvait juste dormir. C'est un peu comme c'était propice parfaitement pour Freddy pour assouvir ses victimes. Et aussi la manière créative dont il tuait les jeunes adolescents et adolescentes dans le film. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille, il y a une scène avec une télévision, une scène avec du ventriloquisme quelconque, une scène de suicide, une scène vraiment un peu de tout, de décapitation, vraiment ça glace le sang. Et on voit Freddy à son meilleur. Là, il est vraiment devenu vraiment une grosse menace. Et c'est ça aussi la prémisse du film, c'est qu'ils sont dans un hôpital psychiatrique parce que le médecin veut analyser les troubles de leur sommeil et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui aurait causé ces morts-là associées au sommeil et tout. Mais il se doute pas que ça complique les choses, le fait qu'il les a mis dans un endroit clos comme ça, parce que la nature, elle est au-delà du physique, elle est surnaturelle. Donc sans plus tarder, commençons avec le premier critère. Le film a-t-il réussi à vous effrayer d'une quelconque manière que ce soit? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une peur immédiate? Oui, parce que des fois, il y a des choses qui sont tout de suite là. Quand Freddy apparaît, on le voit, ça fait sursauter. Une peur progressive, oui. On le sent une bonne tension. Dès que Freddy se matérialise sous une forme technologique, il prend le contrôle de certains appareils qui existent dans le monde vivant. Ça fait froid dans le dos. Peur opportuniste, oui. Il y a beaucoup de peurs opportunistes qui ont la possibilité d'utiliser certains concepts de ce qui est un peu la santé mentale, de jouer avec ce qui est réel et ce qui est pas réel, jusqu'où ça peut aller et tout ça. La peur de qui te suit longtemps. Oui, oui, il y a encore des scènes que je revois dans ma tête que j'ai vu de ce film il y a un bout de temps. Ça me hante d'une certaine façon. Et j'adore le poster du film parce que ça met littéralement en évidence que Freddy les tient dans sa main. Freddy tient les gens dans sa main, dans ses griffes, littéralement en parlant, qu'il contrôle comme bon lui semble. Donc vraiment, je trouve que c'est tellement bien fait le troisième film. Peur de sagesse. Bon, ici c'est la seule partie qui est pas trop là. C'est un film de slasher, hein, un slasher teen movie de ce style-là, donc il n'y a pas vraiment une sagesse quelconque que ça va apprendre aux spectateurs. Faire attention avec tout ce qui est santé mentale, au niveau des pilules, de la drogue, tu peux halluciner puis tu vas faire des choses que tu ferais pas en temps normal. Je pense que c'est le seul moral que je peux donner rapidement pour ce qui a trait au critère numéro 1. Donc cela se dit, je mettrais 1.5 sur 2 dans cette première critère-là. Deuxième critère, l'histoire se tenait-elle? Y a-t-il une crédibilité et cohérence de celle-ci? Oui. Évidemment, on voit une progression, dans ces cas-ci, une décadence. Ça, on va voir plus tard dans la série, dans le mois, le film Décadence. J'ai fait un petit easter egg. J'ai planté des œufs pour que vous les trouviez pour les prochains films que je vais exploiter dans le futur. Mais revenons à nos moutons. On voit nos petits enfants, les adolescents, qui vont se faire martyriser au fur et à mesure que le film progresse.
Ils pensaient se mettre en combinaison ensemble. Et toutes les jeunes, on va se mettre ensemble, on va pouvoir pas dormir ensemble et tout, mais finalement, ils ont réalisé que c'était pas une bonne technique et qu'ils pourraient se faire avoir en même temps. Donc, on voit une progression de Freddy Krueger qui, de plus en plus proche, se rapproche des gens et son ultime but, c'est d'échapper au monde du rêve et vraiment terroriser pour de bon le monde des vivants. Donc 2 sur 2 dans ce deuxième critère. Troisième critère, un aspect du film ressorti plus qu'un autre. Oui, les effets spéciaux étaient fantastiques. Le suspense, il y avait du suspense dans ce film. Il y avait... c'était bien dosé, les screamers et tout ça, les moments où il y avait un effroi quelconque, c'était bien dosé. Il y en a certains qu'on voyait venir, mais étaient efficaces malgré le fait qu'on les voyait venir. Et d'autres qui, on les voyait pas venir, mais qui étaient efficaces aussi à se manifester. Les costumes aussi de Freddy, tout ça, c'est toujours très bien fait, bravo, et tout ça. Ça s'améliore au fil des films, les costumes deviennent meilleurs. Donc ça ici, c'est 2 sur 2. Quatrième critère, suis-je d'accord avec la note qui est donnée sur IMDb? Sur IMDb, on lui a mis 6.7 si je ne m'abuse. Ouais, sur 10, avec 97 000 personnes qui ont voté. Je suis d'accord. J'aurais mis plus, honnêtement, j'aurais mis un peu plus que ça. J'aurais mis au moins 7 sur 10. Mais voilà, donc je suis un 1 sur 2. 1 sur 2. Sur ces critères-là, je suis pas tout à fait d'accord. Cinquième critère. Vais-je revoir de nouveau ce film? Oui. Même ce que je vais dire, c'est... Regardez. Si vous voulez vous faire introduire aux séries des Freddy, je vous conseille de commencer par le troisième film. Bon, on comprend assez vite la prémisse par le psychiatre qui explique leurs problèmes. Le premier film, c'est bien, ou de passer directement au troisième, ou de commencer par le troisième, et après dans le premier, tout ça, comme vous voulez. Donc c'est ça, à ce point-là, que ce film-là est impactant, je trouve, pour les gens qui sont amateurs de séries d'horreur de ce style-là. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc voilà, ce qui conclut la vidéo. On a assez parlé de Freddy, il y aura d'autres films qui vont approcher très 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 bientôt. J'espère que vous faites de beaux rêves et que vous allez dormir sous votre couette de manière à vos aguets, car Freddy pourrait peut-être, dans le métaphysique, sous l'influence d'opioïdes, il pourrait se manifester et ça serait grandement dommage. Donc faites attention à vous, à votre santé. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Horreur Octobre.